Nous vivons une époque troublée. À mesure que des tensions s'intensifient au niveau local, régional et international partout dans le monde, la paix devient un besoin crucial. Alors que la société cherche ardemment un sens et des solutions aux problèmes auxquels elle est confrontée, une voix résonne sans relâche dans le monde, appelant l'humanité à établir la paix et à reconnaître son Créateur. Ce soir, à la mosquée Beit el-Foutou à Londres, le chef mondial de la communauté musulmane Ahmadiyya, Sa Sainteté Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah lui vienne en aide, prononcera, Inch'Allah, le discours principal de l'édition de cette année du Symposium national sur la paix. Plus de 800 invités assisteront à l'événement ce soir pour écouter Sa Sainteté présenter des solutions aux problèmes mondiaux actuels au travers des véritables enseignements de l'islam. Alors restez avec nous sur MTA International pour la couverture de cet événement prestigieux qui rassemble des gens de toutes les cultures, de tous les milieux et de tous les niveaux de la société pour une soirée vraiment remarquable. Au nom de la communauté musulmane Ahmadiyya du Royaume-Uni, nous vous souhaitons la bienvenue au Symposium national sur la paix 2019. Assalamu alaikum. Please be seated. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous tous. Mesdames et messieurs, bienvenue pour ce 16e symposium sur la paix de la communauté musulmane Ahmadiyya. Nous allons débuter par une récitation de quelques versets tirés du Saint-Coran en langue arabe. Des versets qui seront présentés par M. Daniel Tassabour Ahmad, suivis de la traduction présentée par Farhad Ahmad. Assalamu alaikum warahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا.
إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace and blessings Que la of paix et Allah les be bénédictions upon you d'Allah all. soient sur vous tous. The verses recited before you are from Surah An-Nahl, Ces versets chapter qui vous ont été 16, présentés sont verses tirés du 91 chapitre to 16 du Saint-Coran, The translation versets is as follows. 91 à 93. I seek La refuge with traduction Allah de ces versets from comme suit: Satan, Je cherche the accursed. refuge auprès d'Allah contre In the Satan le name of rejeté, Allah, au nom the most d'Allah, le gracious, gracieux, le the miséricordieux. Verily, En vérité, Allah Allah enjoins enjoint la justice justice and the doing of good et to la others, bienfaisance envers autrui, and giving et like de donner kindred, pour sa cause comme and on le fait forbids à des parents indecency, proches, et interdit manifest l'indécence evil, et le mal and manifeste wrongful et la transgression. transgression. He admonished you Il vous that you may admoneste take afin heed, que vous preniez garde and fulfill the et covenant of remplissez Allah le pacte when you d'Allah have made, quand vous aurez fait un pacte, and break not et the ne violez pas oaths les after serments making après them les firm, avoir affermis, while you have made alors Allah que vous avez your pris surety. Allah comme votre garant. Certainly, Certainement, Allah knows sait ce que what vous you do. faites. And be not like Et ne unto soyez her, pas comme celle qui défait son after fil having brin made par it brin strong, après l'avoir breaks her solidement yarn filé. into pieces. You make your oaths Vous faites de a vos means of serments deceit un moyen between de you, tromperie for entre vous, fear de peur lest qu'un one peuple people ne devienne plus become more puissant qu'un powerful autre. than another. Surely, Assurément, Allah tries you vous therewith, 及de cette façon, and on the day of et resurrection, certainement au He jour will de la make clear to résurrection, you il vous rendra that clair wherein ce you sur differ. quoi vous étiez en désaccord. J'invite notre président national, M. Rafiq Ahmad Hayat, pour le discours d'ouverture. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Most beloved Zur, Bien-aimé Huzour, chère mère, Excellences, membres du Parlement, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Bienvenue pour ce 16e symposium sur la paix dont le thème est la nécessité critique de la paix. Le monde passe par des moments difficiles. Nous voyons la montée du nationalisme, le terrorisme qui prend de l'ampleur, ainsi que ces injustices sans fin contre des nations et des êtres humains. Tout cela a créé des conflits sur une grande échelle. Il est effrayant de constater que des incidents politiques mineurs entre nations peuvent engendrer des conflits nucléaires. Le monde a besoin de leadership pour nous guider vers la paix et nous éloigner des conflits. De temps à autre, le chef de la communauté musulmane ahmadiyya, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah soit son soutien, a souligné l'importance de s'attaquer à l'extrémisme à sa racine et d'engager les communautés et les nations à travers le monde
Et il a souligné le fait qu'un effort concerté est plus que jamais nécessaire pour établir une paix durable dans le monde. La communauté musulmane Ahmadiyya a été fondée en 1889 par Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, que la paix soit sur lui, que nous acceptons comme le Messie promis et le réformateur de notre temps, et dont l'avènement a été prophétisé par les grandes religions du monde. Son objectif principal était de ranimer les préceptes véritables de l'islam et de réunir toutes les foi sous une seule bannière afin d'atteindre une paix durable. Il a consacré toute sa vie pour atteindre ce but, c'est-à-dire pour établir la paix entre les gens de la même religion et les gens de toutes les croyances. Après le décès de son fondateur, la communauté musulmane Ahmadiyya a joui de la direction du califat. Le califat guidé divinement est le successeur du Messie promis. Grâce aux prières du calife et grâce à sa sagesse, le calife unit cette communauté, une communauté qui est établie dans 210 pays dans le monde. Le calife de l'islam, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, nous guide dans notre campagne mondiale pour établir la paix. À travers ces campagnes, nous fournissons des aliments, des logements, de l'éducation, des soins sanitaires, de l'aide aux sinistrés, de l'eau potable et de l'électricité. Sous la direction du calife, nous formons les jeunes afin qu'ils puissent servir leur pays et servir l'humanité. Nous enseignons et nous promouvons la loyauté, le respect et la paix. Ce sont autant de voies pour atteindre la paix. Sa sainteté le calife est un homme de paix. Il a prononcé des discours dans différents parlements, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Europe. Il rencontre des chefs d'État, des présidents, des premiers ministres ainsi que des leaders religieux pour souligner l'importance de la justice et de la paix. Il n'y a pas de message plus important pour le monde aujourd'hui. Depuis son élection comme calife, sa sainteté le calife a mené ses campagnes pour transmettre le message de l'islam au monde entier. Sous son leadership, la communauté musulmane Ahmadiyya a lancé des campagnes pour présenter les véritables enseignements de l'islam. C'est à travers des événements de ce genre que nous pouvons semer les graines de la paix dans ce monde. Et nous sommes très bénis ce soir, en dépit de son emploi du temps très chargé. Sa sainteté le calife est venu ici pour prendre la parole. Il est notre orateur principal et je profite de l'occasion pour vous souhaiter le bienvenu et j'espère que cette soirée sera mémorable pour vous tous. Merci beaucoup. Thank you. I would now like to introduce our guest speaker for the Peace Symposium. Merci. Je voudrais à présent vous présenter notre invité principal qui prendra la parole ce soir. Il s'agit du révérend Kevin MacDonald, archevêque de l'Église catholique de Suffolk. Your Holiness, distinguished guests, ladies and gentlemen. Votre Sainteté, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je suis un invité et je n'ai le droit à la parole que pour quelques minutes, mais c'est un grand plaisir pour moi et il est très à propos de remercier au nom de tous les invités la communauté musulmane Ahmadiyya pour ce programme qui est différent et qui est bien imaginé. Réunir les gens de différentes religions, de différentes foi, des gens du secteur public et du secteur privé, des gens de différentes couches de la société, afin de réfléchir sur la paix, parce que la paix nous concerne tous, ou l'absence de la paix, plus précisément, nous concerne tous. Ce symposium sur la paix
est très à propos et très pertinent, car nous voyons ici dans cette ville ces agressions au couteau, ces agressions qui sont en train de prendre de l'ampleur et qui causent beaucoup de soucis dans cette ville. Il y a aussi la crise du Brexit, ainsi que cette grande animosité, cette colère et ce ressentiment que le Brexit a causé. Et nous voyons aussi ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe au Yémen ou en Syrie, ainsi que la souffrance d'un si grand nombre d'hommes et de femmes en ce monde. Ainsi, organiser pareil événement pour se focaliser sur la paix, où la paix est au centre, est quelque chose d'important. La foi Ahmadi se focalise sur la paix et je pense qu'il est très à propos que la religion, que la foi viennent de l'avant. Nous vivons à une époque où il y a un malaise profond et une grande colère contre la culture politique de notre temps. Et il est très à propos que les croyants viennent de l'avant, surtout en cette période d'illettrisme religieux. Certains évoquent orgueilleusement la religion, alors qu'ils ne savent rien à ce propos. Il y a un point que je voudrais souligner ici, à savoir que la paix, quelle que soit sa forme, est un aspect fondamental de toutes les religions, qu'il s'agisse des religions de l'Extrême-Orient ou les religions du Moyen-Orient, le christianisme, le judaïsme et l'islam. Il y a un point important, à savoir la relation entre la paix interne et la paix dans le monde. La paix dans le monde ne peut pas être créée par de la négociation ou par la force. Le conflit peut changer si les gens changent et si les gens épousent la paix, sont des gens de paix. J'ai participé à un nombre de conférences où les gens, quelle que soit leur appartenance, qu'ils soient hindous, bouddhistes ou chrétiens, ont exploré les moyens pour établir la paix, pour découvrir la paix à travers la prière, la pratique religieuse et la contemplation. Et cela nous transforme. Si nous ne nous transformons pas, si nous ne sommes pas des gens éprouvant de l'amour, des gens de paix, cela ne se fait pas naturellement. On doit travailler dessus. Cela vient par la grâce de Dieu, mais certainement à travers la prière. Sinon, nos actions, nos réactions, ce que nous accomplissons seront motivés par l'agression, par la colère, par la jalousie, par tout ce qui fait partie de l'être humain. Et nous devons transformer cela. Nous devons changer tout cela. Ainsi, je remercie la communauté Ahmadiyya pour avoir attiré l'attention sur la centralité de la paix, pour avoir invité des gens de différentes foi, de différentes religions. Nous devons réunir avec la conviction que la paix sera possible s'il y a la paix en nous. C'est lorsqu'il y aura la paix en nous que nous pourrons établir la paix dans le monde. Ainsi, je m'adresse à l'esprit de cette rencontre. C'est une invitation pour se focaliser sur la paix, pour mettre la paix au centre. Et on doit se demander qu'est-ce que je peux faire moi-même en tant que personne. Comment est-ce que je peux me transformer, changer ma société, ma communauté afin d'apporter la paix dans le monde. Ainsi, merci beaucoup votre sainteté ainsi que les membres de la communauté musulmane Ahmadiyya pour avoir organisé cette rencontre. Et ce sera une bénédiction pour les gens qui sont présents et pour ces gens que nous allons rencontrer à l'avenir. Merci beaucoup. Thank you, Archbishop Kevin MacDonald. We now come to the part of the symposium
Merci, archevêque Kevin MacDonald. Nous allons maintenant présenter le lauréat du prix Ahmadi pour la paix et j'invite M. Rafiq Hayat pour présenter le lauréat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The Ahmadiyya Muslim Prize for the Advancement of Peace was launched in 2008. Le prix de la communauté Ahmadiyya en faveur de la paix a été lancé en 2008 et c'est un prix qui est décerné à un individu ou une organisation ayant contribué en faveur de la paix. Lors de notre convention annuelle, le prix 2018 a été décerné au Dr Fred Mednick. Il est le fondateur de l'ONG Teachers Without Borders. Lancée en 2008, cette ONG a pour mission de connecter les enseignants à l'information et les uns aux autres afin de réduire le fossé en matière d'éducation en partant du principe que les enseignants sont des agents de changement communautaire et les catalyseurs essentiels du développement mondial. Cette ONG travaille sur l'éducation en situation d'urgence, l'éducation des filles, l'éducation à la paix, la formation dans les nouvelles technologies, ainsi que la préparation d'espaces conviviaux pour les enfants. Ces programmes ont été adoptés par différentes communautés en Afghanistan, au Bangladesh, en Sierra Leone, au Cameroun, en Chine et au Ghana, et même aux États-Unis. Ces programmes sont mis en place par des enseignants qui sont des leaders. Ces programmes sont flexibles, sont peu coûteux, afin que les leaders puissent être pertinents aux communautés qu'ils sont en train de servir. Aujourd'hui, cette ONG se trouve dans 171 pays et son réseau est en train de fleurir. Cette ONG est en train d'offrir des services gratuits. Le fondateur de cette ONG, le Dr Fred Mednick, enseigne l'anglais et il a aussi servi en tant que principal. Il aime dire que les cerveaux sont répartis uniformément dans le monde entier, mais pas l'éducation. Mais si on mobilise ces cerveaux, l'on pourra créer un cercle vertueux et une ressource nationale. Un pays est aussi vital et durable que ses enseignants. Ainsi, nous sommes honorés de présenter ce prix à son ONG Teachers Without Borders. Je demande à Sa Sainteté le Calife de présenter ce prix au Dr Fred Mednick. Before we invite Dr. Fred Mednick to speak, we have a short video presentation of his work. Avant d'inviter le Dr Fred Mednick, nous allons présenter un documentaire sur son travail. Teachers Without Borders is an international organization launched in 2000. Teachers Without Borders est une organisation internationale lancée en 2000. Cette ONG a pour mission de connecter les enseignants à l'information et les uns et les autres afin de réduire le fossé en matière d'éducation en partant du principe que les enseignants sont des agents de changement communautaire. Fred Mednick en est le fondateur. Cette ONG a 4 programmes clés: éducation en situation d'urgence, éducation en faveur de la paix, éducation des filles et certificat de maîtrise en enseignement. L'éducation en situation d'urgence prépare les enseignants afin d'éviter des crises et leur impact. L'éducation en situation d'urgence est là pour la reconstruction des écoles. C'est un programme qui a été lancé après le tremblement de terre en Chine. Ce programme
travaille aussi sur la reconstruction dans des endroits qui ont été frappés par des désastres naturels comme les inondations au Pakistan. Le programme Éducation pour les filles est axé sur l'enseignement en situation d'urgence, la santé publique et l'autonomie. Cette ONG est en train de promouvoir ces 4 thèmes en liant les enseignants avec des ONG qui travaillent sur le terrain. Le certificat de maîtrise en enseignement comprend 5 cours visant à améliorer la pédagogie et le leadership des enseignants. Ce programme a été mis en place en Afrique subsaharienne ainsi qu'au Mexique et au Pérou. L'ONG Teachers Without Borders a été adoptée dans le monde entier, au Bangladesh, au Brésil, au Brunei. Aujourd'hui, cette ONG est présente dans 171 pays et a un réseau florissant de programmes gratuits. Cette ONG a reçu en 2010 le prix africain de l'éducation et le prix de paix du Luxembourg en 2018. Et à présent, cette ONG est en train de recevoir le prix de la communauté musulmane ahmadiyya en faveur de la paix. Assalamu alaikum. Your Holiness, man of peace, Assalamu alaikum. esteemed members of the Votre sainteté, homme de paix, distingués membres de la communauté ahmadiyya, les organisateurs de ce symposium sur la paix, chers collègues, chers amis et chers enseignants qui sont parmi nous, je suis honoré de recevoir ce prix au nom de l'ONG Teachers Without Borders, les enseignants sans frontières. Nous sommes touchés par ce geste et nous sommes reconnaissants pour l'effort que vous faites en faveur de la paix à travers l'éducation. Comme il a été dit auparavant, les enseignants sont le plus grand groupe de professionnels formés dans le monde. Ils savent qui sont malades, qui ne sont pas présents. Ils savent qui a perdu ses parents par le sida. Ils savent qui peut être victime de trafic humain ou qui peut être forcé à prendre les armes ou qui peut subir un lavage de cerveau. Les enseignants sont une armée de développement dans l'arrière-cour. Et ils ont des leçons puissantes et des armes puissantes. L'alphabétisation et le calcul, la pensée critique et la curiosité et l'amour sont autant d'armes. Leur voix, cependant, n'est pas souvent entendue. 20 ans auparavant, mon organisation a reconnu les liens convergents entre l'éducation, les réseaux et le développement. Comme je l'ai dit auparavant, les cerveaux sont répartis uniformément dans le monde entier, mais l'éducation ne l'est pas. Et on a besoin de ces cerveaux. On doit lier ces enseignements les uns les autres. C'est ainsi que nous avons transformé ces dieux et nous avons transformé cette profession de l'enseignement en quelque chose qui est lié au développement humain. Ainsi, au tout début de cette organisation, des étrangers ont tendu la main les uns aux autres à travers les frontières, pas dans la quête du grandeur, pas pour de l'argent, mais pour une chanson profonde de réciprocité, d'hospitalité et d'humanité. Certains ont risqué leur vie pour entendre cette chanson. Et ces enseignants sont présents dans des régions de conflit sur les 5 continents. Ils ont créé des centres d'éducation pour des membres de gangs, pour des prisonniers, pour des réfugiés et pour des enfants soldats et pour les marginalisés. Suite à un acte génocidaire au nord du Nigeria, 3 personnes ont lancé une émission radio. Et cette émission était la voix des enseignants. C'était une émission emplie de messages de paix et d'amour. Il n'y avait que 3 personnes qui ont touché 1,7 million de personnes par semaine. Car cette chanson était pour tout le monde. Ces enseignants ont lié la science des séismes et la sécurité pour les communautés les plus exposées aux tremblements de terre, afin que les enfants puissent apprendre en paix. Et ces enseignants ont fait cela à de grands risques. Lors des désastres naturels,
et des désastres nationaux. Et ils l'ont fait en tant que bénévoles. Ces enseignants sont là pour enseigner là où il n'y a pas d'école, ou là où les écoles ont été détruites ou transformées en lieu de vote. Ils trouvent les moyens pour enseigner même lorsqu'il y a des bandits avec des pick-up qui font flotter des drapeaux noirs ou qui portent des cagoules blanches pour réduire à néant tout contrat social. Et aujourd'hui, face à ce flot de xénophobie et de haine, aujourd'hui, on est en train de tenter de mettre fin à des accords avec ces messages de violence contre l'autre. En pareille situation, les enseignants viennent de l'avant pour affirmer les valeurs du dialogue et de l'inclusion. Et quand on leur demande pourquoi est-ce qu'ils font cela, ils répondent que l'éducation, comme la paix, est un droit humain fondamental. Pour eux, ce travail est un acte de rétablissement de la justice. At the launch of the Universal Declaration of Human Rights 70 years ago, Après le lancement de la Déclaration des droits de l'homme, 70 ans de cela, Eleanor Roosevelt a posé cette question. Elle a demandé où débutent les droits universels de droits de l'homme. Sa réponse est dans ces petits lieux, qui sont tout près de chez soi, des lieux qui sont si petits, si proches qu'on ne peut pas les voir sur aucune carte. À moins que ces droits ont des sens là-bas, ces droits n'auront aucun sens ailleurs. Et ces petits lieux pour moi, ces petits lieux pour mon organisation ont toujours été ces classes. Ces classes sont des petites démocraties, des laboratoires où l'éducation des jeunes filles fait progresser tout le monde. Là-bas, les enfants apprennent à protéger leur environnement et en ce faisant, ils se protègent aussi les uns les autres. Quand les enfants ont la foi les uns dans les autres, ils peuvent apprendre à propos du respect des autres foi. Là-bas, on apprend des leçons en hygiène et ces leçons font progresser le système immunitaire de toute une communauté. Là-bas, on cultive le courage. En ces petits lieux, eh bien, les enfants apprennent comment mettre fin à des petits conflits et comment réparer le monde. My organization is 19-20 years old. We have a long way to go. Mon ONG a 20 ans. Nous avons beaucoup à faire. Nous tous, nous avons beaucoup à faire. Mais avec ce prix, votre sainteté, la communauté Ahmadiyya a entendu la voix des enseignants, a entendu leurs chansons et a rendu visibles ces lieux. Je suis honoré par votre hospitalité, je suis honoré par la chaleur de votre communauté et par cet honneur spécial et de recevoir ce prix. C'est un honneur très spécial et nous ferons de notre mieux pour atteindre tout enseignant dans tous ces petits lieux sur cette terre. Et nous allons faire en sorte que nous puissions toucher un plus grand nombre d'enseignants et d'élèves partout sur terre. Merci beaucoup. Merci, Dr Fred Mednick. Maintenant, j'ai l'honneur d'inviter le chef mondial de la communauté musulmane Ahmadiyya, Sa Sainteté Hazrat Mirza Masroor Ahmed, pour qu'il délivre le discours principal de cet événement. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the gracious, ever merciful. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. À tous nos distingués invités, je présente mes salutations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous.
Chaque année, la communauté musulmane Ahmadiyya organise ce symposium sur la paix, symposium dans lequel sont analysés les problèmes actuels et l'état du monde. Et dans mon discours, je tente de présenter des réponses à ces problèmes contemporains à la lumière des préceptes de l'islam. Comme je l'ai déjà dit, j'ignore l'impact de cet événement sur la situation du monde. Cependant, quels que soient ses effets, nous ne renoncerons jamais à nos efforts pour promouvoir la paix ainsi que la justice. Et je suis certain que vous partagez tous notre désir ardent d'instaurer une paix véritable et durable dans le monde. En fait, je suis sûr que vous espérez tous voir la fin de nombreux conflits et de nombreuses guerres qui ont ravagé ce monde ces derniers temps. Vous souhaitez tous l'émergence d'un monde pacifique dans lequel tous les peuples et toutes les nations vivront à l'amiable et accompliront les devoirs des uns et des autres. Pourtant, la vérité tragique et dévastatrice est que chaque année, au lieu de se retirer de la guerre et des conflits, nous sommes en train de voir le contraire. Les rivalités s'intensifient, de nouvelles lignes de bataille sont tracées, tandis que les hostilités existantes ne semblent guère se résorber. Bien que nous soyons tous conscients que nous traversons des moments difficiles, la plupart des gens ne comprennent pas à quel point les relations entre certaines nations se sont détériorées et à quel point les conséquences pourraient être désastreuses. À titre d'exemple, dans une chronique récente publiée par Bloomberg Businessweek, le journaliste Peter Coy a écrit ceci: « La guerre nucléaire n'a étonnamment peu attiré l'attention, compte tenu du nombre suffisant de missiles nucléaires pour mettre fin à la civilisation humaine en quelques heures. » La raison de cette attention est que le contrôle des armements, en particulier entre les États-Unis et la Russie, a échoué. Une nouvelle course aux armes nucléaires semble se dessiner à l'horizon. Qu'est-ce que le monde pourra-t-il faire? L'on pourra maîtriser cette course aux armements sous la pression de la population lorsque l'humanité parlera plus fort que les marchands des armes et les leaders belliqueux de ce monde. Dans son article, il a également cité un membre de l'Institut des études internationales de Middlebury, un certain Nikolai Sokov, qui a mis en garde. Il déclare que tous les signes indiquent une grave course aux armements nucléaires et conventionnels en Europe. La suite de l'article renforce l'idée selon laquelle une autre course mondiale aux armements a commencé et que la menace d'une guerre nucléaire ne doit pas être sous-estimée. Ces derniers jours, le monde a été témoin d'une escalade soudaine et de tensions entre l'Inde et le Pakistan. Ces deux pays sont des puissances nucléaires et tous deux ont noué des alliances avec d'autres nations, de manière ouverte ou secrète, ce qui signifie que les conséquences potentielles d'une guerre seraient vastes et auront une grande portée. À maintes reprises, j'ai exprimé mon opinion sur le fait que les dirigeants de certaines des puissances nucléaires ont la gâchette facile
et ne semble pas apprécier les conséquences vraiment graves d'une guerre nucléaire. Ces armes ont non seulement le pouvoir de détruire les pays visés, mais aussi de détruire la paix et la stabilité du monde entier. Il est donc impératif que les nations et leurs dirigeants ne se concentrent pas uniquement sur leurs propres intérêts nationaux, mais qu'ils se concentrent sur ce qui convient le mieux au monde. Le dialogue avec les autres nations et les autres communautés est quelque chose de vital, et chaque partie doit travailler ensemble dans un esprit de tolérance et avec l'objectif commun de développer une paix véritable et durable dans le monde. Dans une récente interview accordée à Spiegel Online, l'ancien ministre allemand des Affaires étrangères de l'Allemagne, M. Sigmar Gabriel, a mis en garde contre une sous-estimation des dangers posés par la situation géopolitique actuelle. Et il a comparé l'état politique actuel à la situation du monde en 1945 et en 1989. Le ministre allemand des Affaires étrangères a déclaré « Le monde change de façon dramatique. Le vieil Ouest s'est effondré. C'est un changement radical par rapport aux 70 dernières années, lorsque nous pouvions compter sur les États-Unis en tant que nation dirigeante. Nous luttons pour la souveraineté européenne dans un monde complètement différent. » De même, dans un article du New York Times, Mikhail Gorbatchev, ancien dirigeant de l'Union soviétique, écrit que suite à la récente suspension du traité entre les États-Unis et la Russie, eh bien, il y a une nouvelle course aux armements nucléaires. M. Gorbatchev a écrit ceci. Une nouvelle course aux armements a été annoncée. Le traité INF n'est pas la première victime de la militarisation des affaires du monde. En 2002, les États-Unis se sont retirés du traité sur les missiles antibalistiques. Et cette année, les États-Unis se sont retirés de l'accord nucléaire iranien. Les dépenses militaires ont atteint des niveaux astronomiques et continuent d'augmenter. Évoquant le risque d'une guerre nucléaire, eh bien, M. Gorbatchev écrit « Il n'y aura pas de vainqueur dans une guerre tous contre tous, en particulier si elle se termine par une guerre nucléaire. Et c'est une possibilité qui ne peut être exclue. Une course aux armements sans relâche, des tensions internationales et l'hostilité et une méfiance universelle ne feront qu'accroître le risque. » C'est pourquoi les commentateurs, experts et les hommes politiques expérimentés parviennent à la conclusion que la guerre nucléaire n'est plus une perspective lointaine, mais une menace croissante qui ne peut plus être écartée. Si nous jetons un coup d'œil sur quelques-uns des problèmes urgents d'aujourd'hui, il est clair que le monde se dirige dans une direction inquiétante. Au cours de l'année écoulée, les États-Unis ont affirmé, avec une certaine confiance, qu'ils étaient sur le point de conclure un accord de paix historique avec la Corée du Nord. Mais ces derniers jours, il est devenu évident que rien n'a été accompli. Les conflits au Moyen-Orient ne cessent de faire rage. En près de 10 ans, la Syrie a été ravagée par des effusions de sang, ainsi que des guerres intestines. On dit que la guerre civile touche maintenant à sa fin.
Mais qu'avez-vous accompli au cours de la dernière décennie, sinon la mort de centaines de milliers d'innocents et le déplacement de millions d'autres? Rien de positif n'a émergé et l'avenir reste incertain et précaire. Alors que les tensions ne cessent de monter entre les nations qui ont leur propre intérêt dans l'avenir de la Syrie. D'une part, nous voyons un alignement entre la Russie et la Turquie, tandis que d'autre part, nous voyons les États-Unis et l'Arabie saoudite qui s'unissent et qui font pression sur l'Iran et qui réclament de nouvelles sanctions contre l'Iran. Les experts sont en train d'exprimer ouvertement que l'objectif de ces nations est de dominer le Moyen-Orient. L'aggravation des relations entre la Turquie et les groupes kurdes en quête d'autonomie est un autre point chaud et source de conflits. Ainsi, le monde est plongé dans un cercle vicieux de conflits et de contre-conflits. Les rivalités se fermentent et les haines sont de plus en plus profondes. Personne ne sait où de tels problèmes nous mèneront finalement ou à quel point les conséquences se révéleront terribles. Ce que j'ai mentionné n'est que la pointe de l'iceberg. De nombreuses autres questions préoccupantes menacent la paix et le bien-être du monde. À titre d'exemple, on dit que le groupe terroriste Daesh est sur le point de s'effondrer et que son prétendu califat est terminé. Cependant, les experts avertissent également que bien que Daesh ait perdu son territoire, son idéologie haineuse persiste et ses membres qui ont survécu se dispersent et pourront éventuellement se regrouper et perpétrer des attaques en Europe ou ailleurs. De plus, le nationalisme a refait surface et les partis d'extrême droite gagnent en popularité dans le monde occidental. Ils n'ont peut-être pas obtenu la majorité politique absolue, mais ils continueront à obtenir un soutien si la justice ne prévaut pas à tous les niveaux de la société. L'une des principales raisons de leur popularité est l'immigration généralisée, ce qui a provoqué du ressentiment et la conviction que les citoyens autochtones existants ne sont plus en mesure de financer et de soutenir les immigrants. J'ai longuement parlé à ce sujet dans le passé et je n'ai pas besoin de revenir en arrière. Il suffit de dire que si des efforts sincères sont déployés pour cultiver la paix et pour aider tous les pays à accomplir leur potentiel, eh bien, les gens ne seront plus aussi désespérés pour abandonner leur foyer, pour partir ailleurs. La plupart des gens désirent tout simplement subvenir aux besoins des membres de leur famille. Et c'est uniquement lorsqu'on les prive de ces possibilités qu'ils cherchent à quitter leur foyer à la recherche d'une vie meilleure. En conséquence, la solution à long terme à la crise de l'immigration doit être d'établir la paix dans les pays déchirés par la guerre et d'aider les populations locales qui ont été forcées à vivre dans la misère, à vivre dans le danger. La solution est donc d'établir la paix dans ces pays déchirés afin qu'ils puissent vivre en paix. À court terme, lorsque les réfugiés ou les demandeurs d'asile se rendent en Occident en raison des conditions politiques ou religieuses prévalant de leur propre pays, eh bien, ils doivent être traités avec dignité et respect. Mais, en même temps, le soutien
qu'ils reçoivent ne doit pas se faire aux dépens des citoyens existants. On doit encourager les immigrants à entrer sur le marché du travail le plus rapidement possible, au lieu de vivre des prestations pendant de longues périodes. Ils doivent travailler dur, chercher à se prendre en charge et contribuer positivement à leur nouvelle société. Autrement, s'ils sont continuellement financés par l'argent des contribuables, cela entraînera inévitablement des griefs. En effet, j'estime que la cause sous-jacente de la plupart des ressentiments de la société a tendance à être une frustration économique et financière. Certains groupes profitent de cette anxiété en blâmant les immigrés ou les adeptes d'une religion quelconque et incitent à la haine à leur égard. Ainsi, en Europe, on a l'impression que les Asiatiques, les Africains et en particulier les musulmans immigrants sont une menace pour la société. Aux États-Unis, il existe des craintes similaires concernant les musulmans et les hispaniques qui tentent d'entrer dans le pays par le biais du Mexique. Cependant, je suis fermement convaincu que si les grandes puissances mettent de côté leur propre intérêt et s'ils s'efforcent résolument à améliorer les conditions économiques des pays les plus pauvres et s'ils traitent ces pays avec sympathie et avec respect, eh bien, ces problèmes ne se poseront jamais. Ici, au Royaume-Uni, le Brexit et ses relations futures avec l'Union européenne font actuellement l'objet de nombreuses incertitudes. Lors de mon discours devant le Parlement européen en 2012, j'ai clairement exprimé mon point de vue à ce sujet. Vous devez faire tout votre possible pour préserver cette unité en respectant les droits des uns et des autres. Les craintes et les inquiétudes des membres du grand public doivent être enlevées. Et j'avais aussi déclaré que la force de l'Europe réside dans le fait qu'elle reste unie. Une telle unité ne sera pas seulement bénéfique pour vous ici en Europe, mais au niveau mondial. Ce sera un moyen pour ce continent de conserver sa force et son influence. Dans mon discours il y a 7 ans de cela, je me suis concentré sur l'importance de dissiper les craintes du public à propos de l'immigration et de mettre en avant les avantages de l'unité. Cependant, les préoccupations des citoyens n'étant pas prises en compte de manière adéquate, les citoyens de l'Europe tout entière ont mis en doute les avantages de l'Union européenne. L'exemple le plus frappant est bien sûr le Brexit, mais dans de nombreux pays européens, en Italie, en Espagne ou même en Allemagne, des partis d'extrême droite ou des partis nationalistes gagnent en popularité et gagnent des sièges à la table politique, au moyen de laquelle ils s'efforcent de fragiliser davantage le pouvoir européen et sont en train de poursuivre un programme anti-immigré. Là où j'avais espéré pour une plus grande unité en Europe, les divisions et les troubles se sont intensifiés durant ces dernières années. Pourquoi de telles frustrations sont-elles apparues? Ces frustrations découlent des difficultés économiques et de l'incapacité des gouvernements à agir avec justice et à protéger les droits de leurs citoyens. Selon moi, la coopération internationale est une force positive et unificatrice. Ainsi, au Parlement européen, j'ai aussi déclaré que du point de vue islamique, nous devrions nous efforcer à unir le monde entier. En termes de devises, le monde doit être uni. En termes de libre commerce, le monde
doit être unie. En termes de liberté de circulation et d'immigration, des politiques cohérentes et des pratiques devaient être mises en place de manière à ce que le monde puisse s'unir. Le point de vue islamique est que la paix peut être établie le mieux à travers l'unité. Cependant, au lieu de nous unir, nous cherchons la séparation et nous accordons priorité à nos intérêts individuels sur les intérêts collectifs du monde entier. Je pense que pareilles politiques vont porter atteinte à la paix et à la sécurité du monde. Selon l'islam, pour que la paix puisse foisonner, la justice entre les nations est une condition préalable. Là où les pays rencontrent des difficultés, les autres nations doivent tenter de les aider de façon désintéressée sans pousser leur propre programme. Par exemple, le Saint-Coran stipule que s'il y a une guerre ou un conflit entre deux parties, deux pays, les autres pays doivent assurer une médiation impartiale et chercher à parvenir à un règlement pacifique. Toutefois, si l'une des parties est injuste et ne cherche pas un résultat pacifique, eh bien les autres nations doivent s'unir pour arrêter l'agresseur. Si toutefois les nations agressives ou ceux qui sont agressifs se sont abstenus de tout acte répréhensible, eh bien l'islam déclare que l'on ne doit pas tenter de se venger à travers des sanctions injustes ou par le pillage de leurs ressources. Cependant, nous avons vu maintes et maintes fois des exemples de ces pays qui sont intervenus dans des pays déchirés par la guerre ou qui ont fourni de l'aide à des pays défavorisés sous le prétexte de rétablir la paix, mais qui ont attaché des conditions leur permettant de prendre le contrôle des ressources du pays le plus faible. Au lieu de se contenter de leur propre richesse, les pays puissants cherchent à affirmer leur contrôle sur les pays les plus faibles. Comme je l'ai dit, la frustration économique et l'hostilité qui en résultent, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, sont l'injustice économique. Ainsi, il est essentiel de déployer des efforts concertés pour réduire la fracture économique entre les nations et les peuples. En outre, nous devons unir nos efforts pour mettre fin à toute forme d'extrémisme, à toute forme de préjugés, qu'elles soient religieuses, raciales ou autres. Lorsqu'il est clair que les personnes souffrent et que leurs dirigeants ne protègent pas leurs droits, eh bien les organisations internationales créées dans le but de préserver la paix du monde, notamment les Nations Unies, doivent exercer des pressions légitimes et proportionnées pour défendre leurs droits, les droits de ces citoyens respectueux des lois, et de faire pression pour que l'on puisse établir la paix et la justice. Pour ce qui est de l'islam, vous pouvez vous demander ce que l'islam peut nous enseigner sur l'instauration de la paix dans le monde, car l'instabilité et les conflits de ces dernières années sont en plus grande partie concentrés dans des pays musulmans. Pourtant, le triste sort de ces nations tient au fait qu'elles se sont éloignées des véritables enseignements de l'islam. Pour un portrait fidèle de la gouvernance et du leadership islamique, nous devons nous référer à l'époque du fondateur de l'islam, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après que le saint prophète, paix soit lui, ait émigré dans la ville de Médine, eh bien, il a conclu là-bas une alliance avec le peuple juif. Et suite à cette alliance, les musulmans et les citoyens juifs devraient vivre ensemble dans la paix et dans un esprit de sympathie, de tolérance et d'équité. Ce pacte s'est révélé être une magnifique charte des droits de l'homme et de la gouvernance et garantissait la paix entre les différentes communautés vivant à Médine. Selon ces termes, toutes les personnes, indépendamment de leur religion ou de leur appartenance ethnique, étaient tenues de respecter les droits des uns et des autres. La liberté de conviction, la liberté de conscience sont
les pierres angulaires de ce traité. L'unité que sous-tendait l'accord prévoyait que si Médine était attaquée ou menacée, les musulmans et les juifs uniraient leurs forces pour défendre la ville ensemble et feront cause commune. En outre, chaque communauté a le droit de résoudre ses problèmes internes en fonction à ses croyances et ses coutumes. L'histoire témoigne du fait que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a respecté tous les aspects de cet accord. En tant qu'immigrants, les musulmans ont cherché à servir leur nouvelle société et à respecter les droits de tous les citoyens de Médine. C'était un exemple exceptionnel d'intégration réussie et une manifestation d'une société multiculturelle pacifique et tolérante. Le traité de Médine était directement fondé sur les enseignements du Saint-Coran. À titre d'exemple, dans le verset 91 du chapitre 16, le Saint-Coran déclare « En vérité, Allah enjoint la justice et le bien en faveur des autres, et d'offrir comme on offre aux parents. » Ainsi, le Saint-Coran a défini 3 niveaux d'engagement avec d'autres personnes et d'autres communautés. Le premier est le niveau minimum et la justice. Le Saint-Coran prône la nécessité de traiter tout le monde avec justice et de manière équitable. Les normes de justice requises par l'islam sont décrites dans le verset 136 du chapitre 4, où il est dit « Ô vous qui croyez, soyez stricts dans le respect de la justice et soyez les témoins pour la cause d'Allah, même si c'est contre vous-même ou contre vos parents ou contre des proches. Qu'ils soient riches ou pauvres, Allah les respecte tous mieux que vous. » Par conséquent, ne suivez pas vos bas désirs afin que vous puissiez agir équitablement. Et si vous cachez la vérité ou si vous l'éludez, souvenez-vous qu'Allah est parfaitement au courant de ce que vous faites. Ainsi, selon le Saint-Coran, la justice exige qu'une personne soit disposée à témoigner même contre sa propre personne, contre ses proches, contre ses bien-aimés, afin de protéger la vérité. Le deuxième niveau d'engagement préconisé par le Saint-Coran est qu'une personne ne doit pas seulement être juste, mais doit aller au-delà de cela en faisant du bien à autrui, en manifestant sa générosité et son pardon. Comme je l'ai mentionné, le Saint-Coran enseigne qu'une fois que vous avez réussi à empêcher une nation agressive de commettre des actes de cruauté, vous ne devriez pas chercher à vous venger ou à lui imposer des difficultés. Vous devriez plutôt chercher à aider cette nation à développer son économie et ses infrastructures. Cela vous aidera à long terme. Si ces pays qui ont été la cause de ces guerres ou de ces divisions arrivent à prospérer économiquement, eh bien, ces pays ne seront plus des terreaux de la frustration ou de la haine pour les autres pays, et leur peuple ne sera pas non plus contraint d'émigrer. Ceci est la sagesse qui sous-tend l'enseignement islamique d'aller au-delà de la justice fondamentale et de faire preuve de gentillesse et de compassion. Le troisième niveau d'engagement enseigné par le Saint-Coran consiste à traiter les autres de la même manière qu'une mère traite son enfant. Cet amour maternel est la forme d'amour la plus désintéressée, car on fait montre de cet amour sans rien attendre en retour. Traiter les autres avec cet esprit de bienveillance n'est pas une tâche facile, mais ceci doit être notre aspiration constante. En fin de compte, pour instaurer la paix, que ce soit dans les pays musulmans ou à un niveau international, il est nécessaire que les gouvernements remplissent au minimum les exigences de la justice, de sorte que l'on accorde à chacun les droits
qui lui est due et que l'on se préserve de tout intérêt égoïste. De plus, les institutions internationales, à l'instar des Nations Unies, doivent traiter chaque pays sur un pied d'égalité, au lieu de se plier à la volonté de certaines puissances. Ceci est le moyen pour rétablir la paix. C'est là la feuille de route pour un monde meilleur. C'est le seul moyen d'empêcher que l'humanité ne glisse davantage vers le péril. Avec ces quelques mots, je prie sincèrement qu'Allah fasse que l'on puisse établir une paix durable et que l'ombre de la guerre et des conflits qui planent au-dessus de nous soit remplacée par un ciel bleu radieux, un ciel de paix, un ciel de prospérité. Je prie que disparaissent ces frustrations et ces privations qui ont affecté la vie d'innombrables personnes et qui ont alimenté ces guerres et ces griefs. Au lieu de chercher à dominer les autres et à faire valoir leurs propres droits, je prie que les nations et leurs dirigeants voient le bénéfice du respect des droits des uns et des autres. Et au lieu de blâmer certaines religions ou certaines ethnies des problèmes du monde, je prie que nous fassions preuve de tolérance à l'égard de nos coutumes, à l'égard de nos coutumes respectives, et que nous valorisions la diversité au sein de nos sociétés. Je prie pour que nous en venions à voir le meilleur de l'humanité et à utiliser les forces et les compétences de chacun pour bâtir un monde meilleur pour nos enfants et pour instaurer une paix durable dans la société. Les autres solutions ne méritent pas notre réflexion. J'avais cité plusieurs experts qui avaient mis en garde contre une guerre nucléaire et cette course mondiale aux armements. Ces articles et de nombreux autres articles nous font comprendre que le monde est en train de courir à grande vitesse vers une grande catastrophe, une catastrophe que l'humanité n'avait jamais vue auparavant, une catastrophe qu'il sera impossible de contenir. Selon certaines estimations, les effets d'une guerre nucléaire pourraient toucher 90% du monde. En outre, s'il y a guerre nucléaire, nous ne ferons pas que détruire le monde d'aujourd'hui, nous laisserons également une traînée durable de destruction et de misère pour les générations futures. Nous devrions faire une pause et réfléchir sur les conséquences de nos actions. Ne croyons pas qu'un problème donné ou qu'un conflit donné au sein d'un pays ou au niveau international est quelque chose d'insignifiant. Qu'il s'agisse de problèmes économiques, qu'il s'agisse de la question de l'immigration ou de toute autre crise, nous devons faire preuve de tolérance et supprimer les barrières qui nous divisent. Nous devrons utiliser toutes nos énergies et toutes nos facultés pour chercher la paix et nous devrons mettre fin à tout conflit à l'amiable, grâce au dialogue et par le compromis, tout en respectant les droits des uns et des autres. Qu'Allah le Tout-Puissant nous permette d'agir de la sorte. Avec ces quelques mots, je voudrais vous remercier encore une fois, vous tous nos invités, pour être venus ce soir. Merci beaucoup. Avant de clôturer cet événement, Sa Sainteté va diriger une prière silencieuse. Nous prions en levant nos mains et vous pouvez également vous joindre à cette prière si vous le souhaitez.
Ameen. Alors je suis régulièrement, de par mon métier, en contact avec la communauté Ahmadi et donc j'ai bien volontiers répondu à l'invitation. Et je dois dire que c'est un privilège de pouvoir être ici aujourd'hui, de participer à ce moment, de pouvoir surtout tendre ses oreilles, écouter. Je trouve qu'il se dégage beaucoup de chaleur, beaucoup de communication, de dialogue, et un dialogue entre les différentes religions, les différentes convictions. Et je dois dire que j'apprécie beaucoup l'accent qui est mis sur la paix, sur la justice. Je suis vraiment heureuse d'être parmi vous ce soir pour écouter un discours extraordinaire. Parce que quand même, Sa Sainteté a fait un discours politique qui peut vraiment réveiller les consciences. Et j'étais particulièrement sensible aux mots du calife sur les questions migratoires, parce que je trouve qu'il a évoqué les choses de façon complète, en parlant beaucoup des causes des migrations, qu'on oublie quand même trop souvent de mettre en avant. Je pense aussi aux solutions qu'il a apportées. Ce sont des solutions concrètes, notamment par rapport à l'immigration. Il y a des choses très fortes qui ont été dites quand on dit que les cerveaux sont répartis de façon équitable dans le monde, mais que l'éducation ne l'est pas. Je sais qu'il y a des gens qui s'opposent à des personnes qui viennent dans des pays et autres. Mais une des solutions, ce soir, il nous l'a apporté, mais tout simplement que chacun puisse se rendre utile dans la paix, dans l'amour, dans le respect. Et ça, je crois que c'est un message très fort que nos amis politiques doivent l'entendre. C'est plus qu'un slogan, c'est une réalité dont on n'a pas suffisamment conscience, je pense. Et puis, je trouve fantastique de pouvoir aussi mettre à l'honneur des personnes dont le travail est invisible. C'est ce qui a été dit aussi dans le speech de remerciement, dont le travail peut sembler invisible, mais qui font lien, qui font justice, qui font égalité, et donc voilà. Alors c'est d'abord, moi j'ai été fascinée par l'organisation de la communauté Ahmadi. Donc je suis moi-même issue d'une communauté musulmane, et franchement et sincèrement, je n'ai jamais vu de toute ma vie une communauté comme celle-ci, bien organisée, mais dans le bon sens. Dans le sens où chacun se respecte, où chacun considère l'autre comme un frère spirituel. Et ça, malgré qu'il y a des différentes religions qui prônent l'amour, dans la communauté Ahmadi, on ne le prône pas, on le vit au quotidien.